Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Glade, puisqu'on va donc faire la review de leur dernier show qui était tout simplement le show Glade Ver 2. Donc c'est un show qui s'est déroulé le 30 décembre dernier, que personnellement j'ai live, parce que j'étais ultra hype par le show dans son ensemble, hein, globalement. Alors, toute la partie UWF m'intéressait de fou, personnellement, notamment le Shuji Ishikawa contre Takanori Ito, évidemment parce qu'on avait Shuji Ishikawa en WF, donc comment ne pas être intéressé. On avait également le Hikaru Sato et Minoru Suzuki contre Tetsuya Izuchi et Yu Iizuka, qui m'avait fait pas mal. Et on avait évidemment, le main event R versus R, 10-man tag elimination, Strong Hearts contre Bulk Orchestra, le match qui terminait la feud, et le match qui me hypait évidemment le plus du show, voire même peut-être le plus de cette fin d'année, si j'enlève le Yamato contre Kai de chez Dragon Gate. Du coup, globalement, Glade avait tout fait pour nous hyper. Et du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show Glade Virtue, à commencer du coup par la review de la partie UWF, partie UWF qui a du coup commencé avec Tatsuo Nakano contre Soma Watanabe. Le match a duré un peu moins de 3 minutes, c'était un match globalement vraiment random, il a été remporté assez logiquement par Tatsuo Nakano, pardon, je vais y arriver. Du coup, personnellement, alors le match, moi, ce que j'ai trouvé bien dans le match, c'est qu'en soi, c'est un match qui te présente bien les règles du WF. Voilà, pour ceux qui les connaissent pas, j'ai trouvé ça assez bien fait dans le sens où bah t'as Watanabe qui perd rapidement un point par rope break. Du coup, tu vois que tu peux perdre les points par rope break et tout. Enfin, globalement, le match, il était là pour ça. Nakano, spécialiste de ce type de match, évidemment, qui va squasher Soma Watanabe, qui est juste un jeune de Glade en devenir pour le moment. Et d'ailleurs, Watanabe, de toute façon, tu vois que c'est un projet. Je veux dire, dans le premier show de l'histoire de Glade, il avait déjà affronté Keno. Alors, ça me paraît assez logique que ce soit un projet. Mais du coup, ouais, non, le match est là vraiment pour te présenter les règles du WF. Et de toute façon, le projet Watanabe, c'est clairement pas de la partie du WF qu'il s'agit. Du coup, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa pour ce que ça faisait. Nakano remporte le match par soumission. J'ai mis 3,25 personnellement. En 3 minutes, ils ont déjà réussi à m'investir pas mal dans le match. Donc, déjà, c'était quand même assez fort de réussir ça. Et Tatsuo Nakano a fait une performance assez sympathique. Alors que personnellement, je m'attendais à rien de sa part. Il a 56 ans, donc mais voilà quand même la preuve qu'il y a les Japonais quand même des fois quand ils ont passé la cinquantaine ils sont encore géniaux. On pense à Jun Akiyama, par exemple, Masaaki Mochizuki également. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Tatsuo Nakano, on va maintenant passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un match par équipe dans lequel Hikaru Sato et Minoru Suzuki affrontaient Tatsuya Izuchi et Yu Iizuka. On était toujours évidemment sur la partie WF. Hikaru Sato et Minoru Suzuki ont remporté le match en un peu plus de 9 minutes. L'histoire du match, personnellement, j'ai trouvé très très bien. T'avais surtout pas mal d'échanges entre Hikaru Sato et Tetsuya Izuchi au début. Sato et Izuchi ont clairement très très bien fait le taf. Ensuite, les échanges ont été plus concentrés entre Minoru Suzuki et Yu Iizuka, ce que j'ai trouvé personnellement très très bien, dans le sens où Iizuka, c'est le projet Glade de la partie WF, et Minoru Suzuki, bah, c'est un peu la star du match, dans le sens où c'est un catcheur New Japan. Et du coup, Suzuki et Iizuka ont eu des très bons échanges. Il y a même un moment où Iizuka a fait perdre un point à Minoru Suzuki, ce que j'ai quand même trouvé vraiment très très fort. Et c'était un super moment, je trouve, pour Yu Iizuka. Derrière, Minoru Suzuki est revenu, c'est un petit peu acharné sur Iizuka et a très bien scellé tout de même l'offense d'Iizuka. Ce que j'ai trouvé très très bien de la part de Minoru Suzuki, c'est qu'il est clairement venu pour mettre over Yu Iizuka, même s'il le bat à la fin, ce que je trouve plutôt logique. Il l'a super bien mis over durant le match et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien de la part de Minoru. Et puis dans le match, ouais, bah c'est très stiff, techniquement c'est très bien. Yu Iizuka s'en sort hyper bien, tout comme Tetsuya Izuchi. Hikaru Sato, c'est évidemment un spécialiste du WF. Il est notamment propriétaire de la Hard Hit, qui est une compagnie de shoot style. Donc voilà, tu t'étonnes pas forcément à ce qu'Hikaru Sato te claque une grosse perf en WF. Mais le MVP du match, pour moi, ça reste Yu Iizuka. Par rapport au rôle qu'il a joué, je pense il aurait clairement pas pu faire mieux. Il a été juste génial, Yu Iizuka. Et le match dans son ensemble, c'était trop bien. Donc voilà, c'est 3,5, c'est pas loin du 3,75. Et encore, c'est peut-être parce que j'ai trouvé ça un poil trop court, mais ça restait très 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 bien à voir. Et du coup, victoire logique d'Hikaru Sato et de Minoru Suzuki dans cette UWF Rules match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. On va maintenant passer donc au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était Michiko Miyagi qui affrontait Shiro Hashimoto dans le match féminin de la partie UWF.
Le match s'est terminé en un peu plus de 4 minutes par KO, victoire de Shiro Hashimoto, ce qui m'a vraiment... Le booking du match m'a énormément étonné à titre personnel, dans le sens où Mijiko Miyagi, c'est un peu ton projet chez les femmes chez Glate. Bon, je m'attendais pas à ce qu'elle batte Shiro Hashimoto, tout simplement parce que Shiro est beaucoup trop forte, qu'elle soit présentée... elle avait squashé Maya Fukuda déjà dans le Ver One en UWF, et puis elle est beaucoup trop forte dans les autres fêtes de Joshi, notamment Sendai, pour perdre un match comme ça contre Michiko Miyagi. Mais personnellement, je m'attendais absolument pas à l'avoir gagné par KO au bout de 4 minutes, et qui plus est sans perdre aucun point, parce que Michiko Miyagi ait jamais réussi à prendre le moindre point à Shiro, et ça, j'ai trouvé ça hyper étonnant. Alors, à voir où le booking, où ça peut amener en termes de booking, mais cette douche froide comme ça pour Michiko Miyagi, je l'attendais absolument pas, dans le sens où c'est la meuf que tu builds dans ta division féminine, enfin dans ta division féminine entre guillemets, parce qu'il y a que 2 filles qui sont signées chez Glate, mais t'as l'impression que c'est un peu le projet du côté des femmes, quoi, et c'est un peu le cas, parce que l'autre fille signée, c'est tout simplement Yukari Ozokawa, et c'est plus une jeune en devenir qu'autre chose, qu'un vrai projet pour le moment. Donc oui, le booking m'a un peu étonné. Après, en soi, le match était très agréable. Shiro Hashimoto en UWF, ça fait de la perf vraiment intéressante, je trouve, et Michiko Miyagi s'est clairement bien débrouillé en face. Globalement, on a eu 4 minutes agréables, donc pour ma part, c'était 3,25 pour ce match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté logiquement par Shiro Hashimoto. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au quatrième des 5 matchs de la partie WF. Alors, le quatrième match du show, c'était un match par équipe, qui était un match qui m'a hypé beaucoup à titre personnel. On avait Daijiro Matsui et Mitsuya Nagai qui affrontaient Masakatsu Funaki et Minoru Tanaka. Donc déjà, UWF avec Matsui, Minoru Tanaka, Masakatsu Funaki, ça hype fort. Bon, Mitsuya Nagai, je conçois que ce soit moins spécialiste de la STIP. Et du coup, le match a été remporté en un peu plus de 12 minutes par Masakatsu Funaki et Minoru Tanaka. C'est Mitsuya Nagai qui a perdu le match pour son équipe. Ça a duré un peu moins de 13 minutes et c'était trop bien, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis la note de 3,5. Les échanges entre Minoru Tanaka et Daijiro Matsui, c'est vraiment du pur bonheur. Masakatsu Funaki, quand il entre, il fait également une bonne perf. Mitsuya Nagai, au début, veut pas entrer, il veut pas faire le tag à Daijiro Matsui. Du coup, Matsui se retrouve un petit peu tout seul contre Minoru Tanaka et Masakatsu Funaki. Et quand Nagai va venir, il va pas faire une perf de fou, j'ai trouvé. C'est lui qui a un petit peu descendu le match d'ailleurs. Et globalement, j'ai envie de dire, tant mieux qu'il ait pas voulu entrer au début, parce que il est clairement moins bon que Daijiro Matsui dans la discipline, ce qui en soit un peu logique, parce qu'il faut rappeler que Daijiro Matsui, c'est quand même un ancien judoka qui a fait de la Battle Arts Sessu, de la IGF également, donc Inoki Genome Federation. Donc bon, voilà, c'est pas, on va dire qu'on n'est pas sur un peintre Daijiro Matsui en UWF. Du coup, non, les échanges qu'il a eu avec Minoru Tanaka, notamment au début du match, c'était bonheur sur 5. Et dans tout le match, globalement, Daijiro Matsui a été vraiment bon. Funaki a montré quand même de super restes, je trouve. Masakatsu Funaki, là encore, pour son âge, il a 52 ans, il se débrouille encore super bien. Il y a qu'à voir le match qu'il avait eu en demi-finale du N1 Victory. Cette année, c'était contre Katsuhiko Nakajima et c'était beaucoup trop bien. Donc non, Funaki, c'est toujours super bien géré ce genre de match. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,5. On va maintenant passer du coup au main event de cette partie WF. Alors main event de la partie WF qui opposait donc Takanori Ito à Shuji Ishikawa. Du coup, Takanori Ito contre Shuji Ishikawa, c'était le deuxième match qui m'a hypé le plus du show et le match qui m'a hypé le plus de toute la partie WF pour des raisons évidentes. Le match a du coup duré un peu plus de 9 minutes. Il a été remporté par Shuji Ishikawa par KO. Alors en soi, c'est pas vraiment par KO, c'est parce que Takanori Ito n'avait tout simplement plus de points dans le match. En fait, les deux sont arrivés à un partout. Du coup, ce qui fait qu'ils ont dû pas mal nocelle sur la fin, ce qui m'a pas vraiment dérangé personnellement, vu que y a que 2-3 nocelles de German et c'est tout. Et ça a pas vraiment poussé le bouchon trop loin. Et à un moment, t'as Ishikawa qui le met KO, t'as Takanori Ito qui peut absolument plus se relever de ce que lui fait Ishikawa. J'ai trouvé ça très très bien personnellement, surtout que Takanori Ito, il a quand même réussi à pusher Ishikawa dans ses retranchements, dans le sens où Ito
il a pris quelques points par Ishikawa, même par décompte, dans le sens où Ishikawa se fait compter, je crois, 2 fois dans le match. Il va chercher le rope break 2 fois également. Mais j'ai adoré personnellement la fois où il se fait compter à cause du headbutt de Takanori Ito. T'as Ishikawa qui fout un headbutt à Ito, et derrière t'as Ito qui fout un énorme headbutt à Ishikawa en réponse. T'as Ishikawa qui est complètement sonné, qui n'en peut plus et qui se fait compter du coup. Et j'ai trouvé ce moment personnellement génial pour mettre over Takanori Ito. Il y avait clairement rien de mieux, sachant que Shuji Ishikawa, c'est quand même un gros morceau, quoi. Et du coup, Takanori Ito, le fait qu'il lui foute ce headbutt et tout, alors qu'au final, Takanori Ito, dans la scène japonaise, c'est pas vraiment un gros nom. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un moment assez fou dans le match. Et du coup, ouais, Takanori Ito fait une performance de malade dans le match. Évidemment, il perd le match parce que tout simplement, Shuji Ishikawa, gros nom d'All Japan, tout ça, tu pouvais pas vraiment te permettre de lui faire perdre ce match comme ça contre un jeune de chez Glate. Mais Takanori Ito, il a déjà main eventé 2 fois la partie WF d'un gros show Glate. La première fois, c'était contre Show. Il avait déjà montré de très belles choses et là, c'était encore mieux. C'est 3,75 pour ma part ce match et on est vraiment pas loin du 4. C'était clairement super. Takanori Ito a un énorme avenir, je trouve, sachant que le mec se débrouille aussi bien dans la partie WF que dans la partie Pro Wrestling. Personnellement, je trouve ça assez taré. Maintenant, j'attends un gros 1 contre 1 de Takanori Ito dans une partie Pro Wrestling. Par exemple, à Takanori Ito à Lindaman en 1 contre 1. Ça attend fort de ma part. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté logiquement par Shuji Ishikawa, qui concluait donc cette partie UWF. On va maintenant pouvoir passer donc à la partie G Pro Wrestling de Glate vers 2. La partie Pro Wrestling qui commençait du coup avec un 6-man tag team match, voilà pour bien démarrer. On avait Atsuki Aoyagi, Jun Toncho et Takuro Niki qui affrontaient Jun Masaoka, Keiichi Sato et Soma Watanabe. Soma Watanabe qui avait déjà eu un match dans la partie WF et qui, comme lors de Ver One, a un match également dans la partie Pro Wrestling, ce que je trouve quand même assez impressionnant personnellement. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté par Atsuki Aoyagi, Jun Toncho et Takuro Niki. C'est Atsuki Aoyagi qui fait le tombé, il me semble, sur Keiichi Sato pour la victoire. Atsuki Aoyagi fait une super paire. Franchement, Atsuki Aoyagi a été très bon dans le match. Bon, évidemment, ça reste le moins bon match de la partie Pro Wrestling, mais en soi, c'est pas étonnant. On est sur l'opener de la partie. On n'est pas sur un match qui contient beaucoup de storytelling, voilà, même pas du tout, hein, globalement. Il y a juste Soma Watanabe qui venait de se faire défoncer par Tatsuo Nakano, qui a eu quelques retours assez sympas parce qu'il essayait en soi de laver l'affront qu'il avait subi dans l'opener de la partie WF. Mais en soi, globalement, c'est un match qui est plutôt sympathique, sans plus. Jun Toncho est très bon, je trouve, personnellement. Il fait des perfs chez Glade qui sont assez folles, tout comme Jun Masaoka d'ailleurs, et je me demande même pas si je préfère pas Jun Masaoka à Jun Toncho. Les échanges Takuro Niki Jun Masaoka étaient très bien, j'ai trouvé. Keiichi Sato et Soma Watanabe ont également bien fait le taf. Aoyagi MVP du match. Globalement, tout le monde a géré dans ces 10 minutes de match. C'était un six-man qui avait un bon rythme et qui a eu un finish assez sympa. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25. Il n'y a pas énormément de choses non plus à dire sur le match, mais ça a très bien fait son taf à mes yeux. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va donc pouvoir maintenant passer au deuxième des 4 matchs de la partie Pro Wrestling. Deuxième match du coup de cette partie Pro Wrestling qui était Dash Sezaiko qui affrontait Yukari Osokawa. C'était donc le match féminin de cette partie. Yukari Osokawa, qui n'est nul autre que Rinrin. Rinrin, qui était son nom chez Gato Move. Le match a duré un peu moins de 10 minutes. Il a été remporté logiquement par Dash Sesako, qui est dans le roster de Sendai. C'était 10 minutes très sympa, j'ai trouvé. C'était même très bien. Un très bon showcase pour Yukari Osokawa. Une bonne domination de la part de Dash Sesako. Des bons retours de la part d'Osokawa. Et une victoire très logique de la part de Sesako. Personnellement, sur ce match, j'ai rien à redire de mauvais. J'ai mis 3,5. C'était globalement très bien. Dash Sesako a été plutôt stiff sur l'offense qu'elle a eu contre Osokawa. Et du coup, t'avais notamment le double foot stomp de Dash Sesako sur Yukari Osokawa que j'ai trouvé ultra stiff. Osokawa, de son côté, elle a eu également un double foot stomp un peu plus tôt dans le match. Déjà, je l'avais trouvé très bien. Mais niveau stiffness, j'ai eu celui de Dash Sesako plus tard, quoi, qui a été beaucoup plus stiff. Donc ça m'a fait un petit peu dire, ah ouais, Osokawa, elle doit quand même un peu s'améliorer. Mais Osokawa a été très bien dans son rôle en soi.
fois, et Dashi Saiko également. Comme j'ai dit, ouais, la domination de Dashi Saiko était plutôt intéressante, les retours d'Osokawa étaient assez pertinents. Évidemment, elle allait pas avoir de la grosse offense sur Dashi Saiko comme ça, alors qu'elle vient de débarquer chez Glade. On rappelle que c'est seulement le deuxième match d'Osokawa chez Glade, le premier ayant été un exhibition match contre Michiko Miyagi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,5 et qui a logiquement été remporté donc par Dashi Saiko. On va maintenant passer donc au pré-main event de ce show Glade Vertu. Pré-main event du show qui était du coup un match de titre puisque on avait le championnat junior heavyweight de Michinoku Pro qui était défendu. C'était Musashi qui défendait le titre contre Kazayashi. Personnellement, c'était un match qui m'a hypé pas mal et Musashi a logiquement conservé son titre. Et du coup, alors personnellement, j'adore Kazayashi déjà. Et Kazayashi en tant que booker, c'est génial, je trouve. Parce que on connaît l'ego un petit peu surdimensionné des bookers au Japon. On va prendre l'exemple le plus extrême, qui est celui de Taka Michinoku chez GTO, qui se book hyper fort et imbattable limite. Et Kazayashi en tant que booker de Glade, lui, n'hésite absolument pas à mettre over les autres, et c'est ce qu'il a fait là avec Musashi, parce qu'il aurait très bien pu donner la victoire et le titre junior de Michinoku Pro. C'est ce que Taka Michinoku aurait fait chez GTO, hein, clairement. Mais Kazayashi a été super, il a eu de la très bonne offense, Musashi également. Le rythme du match est très bon, ça va vraiment à 2000 à l'heure, ça s'arrête pas. Les dives de Musashi sont très jolis, je trouve. C'est assez stiff également, les chops de Kazayashi sont vraiment impactants. Non, ouais, clairement, c'est un match qui s'arrête pas, qui est très bon. Musashi, alors le peu que j'en ai vu, c'est chez Glade, hein, très clairement. J'avais vu un match également chez Gato Move contre Balianaki qui était très bien, mais sinon tout ce que j'ai vu de Musashi, c'est chez Glade. Et Musashi est très fort, je trouve. Et là, cette opposition avec Kazayashi a également montré le talent des mecs. Mais ouais, non, Musashi a été super. Kazayashi également. Personnellement, j'ai mis 3,5. C'était trop bien à voir. Voilà, 13 minutes de pur bonheur. Il n'y a pas de gros storytelling entre les deux, mais ça marchait super bien dans le ring. Et Kazayashi, super booker, je l'adore. Kazayashi, le mec IRL a l'air d'être une masterclass. Vraiment, le mec a l'air de vouloir mettre over les autres. On rappelle que dans Ver One, il avait notamment pris un pin d'Isai Onitsuka, qui est le jeune de Strong Hearts, pas pushé. Donc bon, ouais, non, Kazayashi, le mec push les gens et il est génial. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté logiquement par Musashi, qui a donc conservé son titre junior de Michinoku Pro. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au main event de ce show. Main event du show qui était évidemment le match qui m'a hypé le plus. Le main event du show, c'était donc un 5 contre 5 elimination match, R versus R. Alors pour expliquer un petit peu la règle, c'était un membre du clan perdant au hasard qui était choisi pour perdre ses cheveux à la fin. Du coup, il y avait déjà rempli au préalable dans des parchemins le nom du mec de chaque clan qui allait perdre ses cheveux s'il perdait. Du coup, c'était les Strong Hearts qui affrontaient Bulk Orchestra dans le dernier match de cette grosse feud de Glade, plus grosse feud de l'histoire de Glade pour le moment, hein, très clairement. Du coup, niveau Strong Hearts, on avait Shima, El Lindaman, Issei Onitsuka, T-Hawk et Shigehiro Irie. Et du côté de Bulk Orchestra, on avait Ryuichi Kawakami, Quiet Storm, Kazuma Sakamoto, Tamura Hayato et Nobuhiro Shimatani. Le match a duré 42 minutes. Oui, c'était un très long match. Il a été remporté par les Strong Hearts. Donc Shima, El Lindaman, Issei Onitsuka, Irie et T-Hawk. Il a été remporté par les Strong Hearts grâce à une intervention de Yamamura, qui est un jeune Takehiro Yamamura qui était déjà blessé plusieurs fois et qui revient du coup pour aider les Strong Hearts et qui d'ailleurs après le match a pu rejoindre les Strong Hearts. Le match, c'est un match 100% Dragon Gate, vraiment. Si vous aimez les guerres Red Toryumon, les matchs comme ça, les Antia Tribe Vanguard, regardez ce match, c'était du bonheur. Si vous aimez également, par exemple, je sais pas moi, les matchs avec les Blood Warriors, tu sais, les gros matchs. Enfin, c'est fou, quoi. C'est tout ce type de match-là. Et moi, en tant que grand fan Dragon Gate, évidemment, j'ai marque devant le match. Évidemment, alors les Strokers, ils ont clairement montré d'où ils venaient, de Dragon Gate. C'est pas pour rien que T-Hawk a déjà remporté un King of Gate.
Du coup, alors première éliminée déjà chez Shigeru Irie, j'ai trouvé son élimination hyper intelligente. C'est Nobuhiro Shimatani qui va l'éliminer en le faisant passer par-dessus la troisième corde, parce que Shimatani c'est le petit en gros de Bulk Orchestra et Irie c'est le poids lourd des Strong Hearts. Et t'as du coup Shimatani qui le sort parce que t'as Irie qui court sur lui et il abaisse la troisième corde pour qu'Irie passe au-dessus. J'ai trouvé ça hyper intelligent personnellement. Ensuite, le premier éliminé du côté de Bulk Orchestra, c'est Kazuma Sakamoto. Ce que j'ai pas trouvé logique en soi parce qu'il y avait rien vraiment à raconter avec Kazuma dans le match. Et du coup, c'est Shima qui a réussi à sortir Kazuma Sakamoto. Ce que j'ai trouvé personnellement très très bien pour donner confiance aux Strong Hearts, que ce soit Shima, le leader du clan, qui fasse le premier tombé et donc la première élimination. Du coup, voilà, l'élimination de Kazuma était très bien. Ensuite, Issei Onitsuka se sacrifie pour sortir Quiet Storm parce que Issei Onitsuka comprend très clairement dans la construction du match que finalement il est beaucoup plus faible que même tous les membres de Bulk Orchestra parce qu'Issei Onitsuka il y a une séquence qui est géniale dans le match où le mec se fait défoncer par tous les membres de Bulk Orchestra, Kawakami, Hayato, Kazuma, Quiet Storm et Shimatani. Même Shimatani le défonce. Et du coup, Onitsuka comprend que dans le match il va pas servir à grand chose pour son équipe, donc il se sacrifie, il se fait éliminer en même temps que Quiet Storm en portant un Brainbuster à Quiet Storm à l'extérieur, et du coup parce qu'il sait que l'élimination de Quiet Storm va plus servir à Strong Hearts que son élimination ne va servir à Bulk Orchestra, donc j'ai trouvé ça vraiment génial de sa part, Issei Onitsuka, être prêt à se sacrifier pour que son équipe gagne un petit avantage. Ensuite, El Lindaman réussit à éliminer Nobuhiro Shimatani, donc le petit de Bulk Orchestra, et du coup ça fait que la stratégie en soi d'Issei Onitsuka a payé parce que du coup sans Quiet Storm les Strong Hearts s'y voient déjà un petit peu plus clair. Du coup on s'y retrouve à 2 contre 2 là maintenant et on a Ryuichi Kawakami et Tamura Yato qui affrontent El Lindaman et Shima et là t'as t'as la masterclass quoi. Voilà, c'est les mecs et t'as Tihawk également, j'ai oublié de le citer. T'as Tihawk également qui est là et là t'as la masterclass. T'as Kawakami qui sort Shima, j'ai trouvé ça génial personnellement. L'énorme powerbomb de Kawakami depuis la troisième sur Shima était absolument folle. Et du coup ensuite tu te retrouves avec El Lindaman qui doit combattre tout seul Kawakami et Tamura Hayato et du coup El Lindaman pour sauver sa touffe, sa moumoute, la sainte moumoute d'El Lindaman, il va devoir tout faire pour sauver sa sainte moumoute et j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon au final on découvrira que finalement si les Strong Hearts perdaient c'était pas El Lindaman qui aurait perdu ses cheveux, mais là j'étais en mode merde, putain faut surtout pas qu'El Lindaman perd ses cheveux parce que les cheveux d'El Lindaman c'est sacré hein, tout simplement. euh, et, euh, et du coup El Lindaman va dans un premier temps éliminer Tamura Hayato, ce que j'ai trouvé vraiment génial personnellement. Parce que du coup, tu te retrouves avec El Lindaman qui doit affronter le leader de Bulk Orchestra, mec hyper en confiance, dans un 1 contre 1, Kawakami qui est toujours aidé par ses mecs, et finalement, qui là se retrouve contre El Lindaman en feu, qui vient de sortir Shimatani et Tamura Hayato dans le match. Donc clairement, ça joue également. Tandis que Kawakami, de son côté, il a aucune élimination dans le match. Si, il a Shima. Il a juste éliminé Shima. Et du coup, t'as El Lindaman qui a une élimination de plus que lui dans le match. Et du coup, tu as Bulk Orchestra qui au bout d'un moment, parce que Kawakami arrive pas à battre El Lindaman, et du coup t'as El Lindaman qui arrive même à limite dominer Kawakami, il lui porte son finish, et tu as Rev Bump évidemment, pour éviter que Kawakami perde sur ça. Bulk Orchestra va intervenir, ils vont tous venir dans le ring, ils vont prendre des chaises, pour que Kawakami fasse une powerbomb du haut de la troisième corde sur El Lindaman sur des chaises, sauf que El Lindaman va réussir à contrer dans un élan de retour babyface de folie et porter un Frankensteiner du haut de la troisième sur Kawakami. Donc sur les chaises, et là t'avais un petit peu le moment en soi le moment où Kawakami veut porter la powerbomb sur des chaises, pour faire une comparaison un petit peu, le moment où Kawakami veut porter la powerbomb sur des chaises à Lindaman, c'est un petit peu le moment qu'on a chez Dragon Gate dans les Dead or Alive, quand le leader du clan de Hill, que ce soit Verzer, Kantias ou Arizi, porte le pile driver à travers la table. C'est un petit peu ce moment là, et du coup t'as Lindaman qui arrive à le contrer, ce qui n'arrive jamais
chez Dragon Gate d'habitude. Et du coup, moi j'ai trouvé ça génial évidemment parce qu'il y a quand même pas mal de refs à ce que tu peux retrouver chez Dragon Gate dans les grosses guerres de clans. Et du coup, personnellement, c'est pour ça que je kiffe autant le match personnellement et que j'ai mis la note de 4,25 et que d'ailleurs je suis vraiment pas loin du 4,5. Mais le match, plus j'y repense, plus je trouve le match génial et plus je suis proche du 4,5. Donc, et du coup, après, t'as Takehiro Yamamura qui va intervenir il m'a un peu fait penser sur le coup, pour faire une comparaison encore une fois Dragon Gate, il m'a un peu fait penser à Dragon Kid, vous savez. Quand il intervient dans le Kai Yamato du Hopeful Gate et quand il empêche Eita d'attaquer Yamato, c'est un petit peu le bordel au niveau des interventions à ce niveau-là d'ailleurs. Et du coup, Takehiro Yamamura va du coup défoncer tout le Bulk Orchestra, va porter un Twisting Moonsault Press sur Kawakami et El Lindaman va lui porter son finish ensuite pour être donc celui qui va donc remporter le match. Ce que j'ai trouvé personnellement génial et en termes d'émotion, c'était assez taré. Yamamura qui vient sauver les Strong Hearts et du coup après le match il rejoint les Strong Hearts évidemment. Et du coup par rapport à la stipulation, donc c'est un R versus R et donc celui qui a été choisi tiré au sort, on va dire, pour perdre ses cheveux dans Bulk Orchestra, c'est tout simplement Tamura Ayato. Donc Tamura Ayato qui est passé le champion 01 à je deviens chauve chez Glate. Voilà, mauvais move, hein. Non, je rigole, en soi, il a bien fait de signer chez Glate et je suis extrêmement hype par ce qui va se passer désormais entre Tamura Ayato et le reste de Bulk Orchestra, parce que du coup, Tamura Ayato était vraiment pas content du tout de perdre ses cheveux sans avoir été le dernier éliminé, parce que du coup, Kawakami, dans l'histoire, le leader de Bulk Orchestra, il esquive un peu la perte de cheveux in extremis, et du coup, tu as Tamura Ayato qui est vraiment furieux, limite même envers Kawakami, et qui se barre sans dire vraiment un mot à Bulk Orchestra. Et du coup, tu vas avoir une suite, évidemment, entre Tamura Ayato et Bulk Orchestra, une suite de storyline, on l'attend avec impatience. En tout cas, ça a été booké parfaitement, j'ai trouvé, même si j'aurais peut-être préféré que ce soit Kawakami qui perde ses cheveux, pour le symbole, parce que c'était le dernier éliminé, mais en soi, t'as toujours des choses à construire si Tamura Ayato a perdu ses cheveux, donc très très bon move quand même de la part de Glade dans le booking de son main event qui était génial, hein, comme je l'ai expliqué. Et du coup, c'est donc une promo de Shima qui va faire rejoindre les Strong Hearts à Takehiro Yamamura et qui va montrer que si les Strong Hearts perdaient, c'était T-Hawk qui perdait ses cheveux. Et du coup, le show va se conclure comme ça. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show purement génial de la part de Glade, que ce soit de par sa partie WF, que de par sa partie Pro Wrestling, qui était également super. Je recommande de regarder tout le show personnellement. Alors c'était peut-être un petit peu moins bon que le show Ver One qu'on a vu en début juillet, mais ça restait un show vraiment exceptionnel de la part de Glade, qui pour moi rentre dans les 20 meilleurs shows de l'année très clairement. Le main event recommandé de fou, surtout pour les fans de Dragon Gate. Je recommande également de fou le Takanori Toshuji Shikawa ou encore le Musashi Kazayashi et le tag UWF qu'on a eu avec Minoru Suzuki et Hikaru Sato contre Tetsuya Izuchi et Yu Iizuka. Mais sinon, même si je recommande en particulier ces 4 matchs-là, je pense que dans son ensemble, le show se recommande très facilement. Du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc à cette vidéo donc consacrée à Glade Virtue. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.